Portail? Non, un seul à chaque fois. Les portails ont toujours été ouverts sur une autre planète. Cela fait déjà 4 fois depuis le début de mon existence. Alors tu as visité 4 planètes et tu es rentré chez toi à chaque fois? Demanda-t-elle. Il comprit qu'il y avait un sous-entendu caché dans sa question. Oui, j'ai visité 4 mondes déjà, en plus du mien. Tu veux poser ta véritable question? Ajouta-t-il doucement. Est-ce que tu vas repartir? Demanda-t-elle alors qu'il passait ses bras autour de son ventre et serrait son dos contre son torse. Je ne sais pas. Dans mon monde, je peux faire beaucoup de choses que je ne peux pas faire ici. Je n'ai pas de croyants sur cette planète. Ils ne connaissent même pas mon existence. Tu pourrais en avoir si tu te donnais du mal. Tu sais bien que je n'aime pas faire d'efforts, murmura-t-il dans son oreille. J'ai des doutes quant à cette affirmation, dit-elle en pressant son corps contre le sien. Ne me donne pas trop envie, sinon je ne me contrôlerai plus, dit-il. Elle soupira, ferma ses yeux et les rouvrit. Son visage exprimait une forme de mélancolie. Au loin, on entendait toujours le bruit des batailles. Les gobelins et les trolls ne s'arrêteront pas, dit-elle. Ils vont tout raser sur leur passage. Je préfère les gobelins et les trolls aux fées, répondit Héron. Gobelins, trolls, fées, elfes, dieux, énuméra-t-elle. Il manque toujours une race. Il y a pourtant bien 6 portails, fit-elle remarquer. Mais l'un est comme inactif. Personne n'en sort, rétorqua-t-il. Ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils n'arrivent pas pour autant. Je ne t'ai pas vu arriver. Il souffla sur les mèches de cheveux châtains qui retombaient sur son front. C'est normal, c'est moi qui t'ai trouvé, fit-il avec chaleur. Il embrassa sa joue et lui mordilla l'oreille. J'ai de la peine pour les habitants de cette planète. Ils ne savaient pas ce qui allait leur tomber dessus, reprit Katrina. Et ils vivaient tranquillement, persuadés qu'il n'y avait que des humains parmi eux. Les autres races ont choisi de se cacher? Fit Héron étonné. C'est le cas sur la plupart des planètes que j'ai visitées. Ils ne sont généralement pas assez nombreux, et ils ont du respect pour les natifs. Là, ils n'avaient aucune idée de l'existence des portails, et encore moins des autres races. Alors ils vivaient tranquillement dans leur gratte-ciel, et d'un seul coup, ils ont vu 6 portails s'ouvrir, sortis de nulle part. Ils étaient au courant de l'existence de la magie, non? Fit-il, sûr de lui. Non, répondit Katrina. Je comprends mieux pourquoi ils sont si mal organisés, siffla Héron. 6 portails se sont ouverts sur leur territoire, 2 semblaient inactifs, mais je sais maintenant lequel est le tien et pourquoi nous ne voyons personne en sortir. Vous avez tous choisi votre forme éthérée pour pénétrer sur cette planète. Pour le dernier, cela reste un mystère, même pour moi. Les 4 autres, en revanche, ont été identifiés. Trolls, gobelins, fées, et le mien, celui des elfes. Tu as traversé juste pour sauver le peuple de cette planète? Dit Héron, comme s'il réalisait tout à coup ce qu'elle avait dit plus tôt. Elle parut réfléchir, en proie à l'hésitation, et elle prit son temps avant de répondre. Peut-être que j'ai traversé parce que je savais que je te trouverais ici. C'est plutôt romantique, dit-il. Mais pourquoi emmener une partie de ton peuple avec toi dans ce cas? Parce que ma petite fille aura besoin d'eux. Ta petite fille? Tu vois vraiment l'avenir aussi loin? Est-ce qu'elle me ressemble? Demanda-t-il en rigolant. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle sera de ton sang? Pour la première fois, Héron ne sut quoi répondre. Katrina avait réussi à faire taire un dieu, ce qui n'était pas un mince exploit. Elle sera de ta lignée, reprit-elle finalement. Et elle aura besoin de mon peuple, de son peuple, pour l'aider à accomplir sa quête. Une quête suffisamment importante pour que tu déracines plus de 200 elfes. S'adapter à une nouvelle planète n'est pas une mince affaire. Elle ne répondit pas. Héron voulait connaître l'avenir, mais elle-même n'en voyait que des bribes. Nous allons aider les prêtresses à refermer les portails. Les humains ont assez souffert des envahisseurs. Nous devons arrêter le déversement des trolls et des gobelins sur leur territoire, où j'ai bien peur qu'il ne reste plus d'hommes sur cette planète dans quelques jours. Serait-ce un problème? Vous, les dieux, vous voyez des races naître et s'éteindre au cours de votre longue existence,
et vous en avez oublié l'importance. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.